pour un groupe. Compliqué, peut-être pour toi, parce qu'il y a des retours, et pas pour tout le monde d'ailleurs, tourner où est-ce que tu as quand même des craintes, des blessures Ce qui est sûr, c'est que dans les choses sûres, c'est que Francky et Anto sont suspendus. Ça, c'est la première des choses, et que Jérémy est évidemment est toujours en réathlétisation. Ça, c'est certain. Ce qui est certain, il y a eu un début de semaine où Valentin était malade, même si ça va un peu mieux depuis hier, et puis qu'aujourd'hui ça semble vraiment bien aller. Mais voilà. Et les incertitudes, il y a notamment Seba qui a à la fois beaucoup joué dans des contextes de match à haute pression, avec de la déception, et surtout il sortait d'une période où on l'avait géré parce qu'il y avait des petits soucis musculaires et que forcément il rentre un peu entamé et fatigué. Donc on va voir, comment ça évolue, mais il y a quand même une forte vigilance le concernant. Et puis le dernier cas le dernier cas particulier, c'est Nagui qui sera avec nous que demain, en rentrant d'un périple entre le temps de trajet et le temps de décalage, qui est un sacré périple. Voilà, donc ça... Qui est un potentiel remplaçant de Franck. Oui, qui a été d'ailleurs plusieurs fois titulaire ces derniers temps et qui a fait de bonnes choses à droite, même si c'est un gaucher. Donc oui, je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas dans quel état. Pour avoir eu l'expérience de joueurs qui arrivaient de moins loin avec moins de décalage, d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, c'est quand même... en 24 heures ou en 48 heures, l'histoire n'est pas très simple. Ouais, ce qui veut dire que si tu ne pouvais pas faire jouer et Najida, alors Baudelaire tu peux par contre, parce qu'a priori il n'y a pas de souci pour lui. Oui, non, Abdel il s'est même entraîné ce même matin, puisque il avait peu joué, il a joué un peu avec les espoirs. Abdel, on est d'accord. Donc ça veut dire que oui, avec Najida notamment sur la défense, avec l'absence de Frankowski et Rouault, il reste Sédou, il n'y a plus beaucoup de monde quoi. On était, en dehors des jeunes de l'académie, il y avait aujourd'hui 4 défenseurs. Donc c'est un casse-tête potentiel qui arrive. Quand il n'y a pas de choix, c'est moins de casse-tête finalement. Dans ce sens-là. Je préférais que ce soit plus un casse-tête, mais pour le coup, là, ça l'est moins. Alidou a peu joué ces derniers temps, quel est son il a joué justement le week-end dernier avec l'équipe réserve. Voilà, il y avait un match à Vannes, donc on en avait discuté dans la semaine pour qu'il puisse reprendre aussi un peu de temps de jeu, un peu de volume, et puis un peu de compétition. Et il a joué 65 minutes parce que, comme à un moment il a pris un avertissement, j'ai veillé à ce que il était au courant des règles. Puis à partir du moment où il prenait un jaune, il ne pouvait pas prendre le risque supplémentaire de perdre encore un défenseur. Donc j'étais au match pour le voir et il est sorti quelques minutes après l'avertissement qu'il a pris, mais ça lui a permis quand même de rejouer. Qui puisse jouer arrière droit, c'est... Il a déjà joué. Oui, il a déjà joué, oui. On sait que Alidou, il peut jouer sur le flanc droit d'une défense à 4, axe droit, latéral droit, ou d'une défense à 3, axe droit et éventuellement piston droit. Donc ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Avec l'absence de Rouault, il y a la possibilité de revoir Aïd Boudlal, qui a crevé l'écran quand même en début de saison. Quel est ton regard, toi, sur son potentiel qu'on annonce quand même assez fort? Le potentiel, il est très important. Ça, c'est sûr, le potentiel est très important. Ça reste un joueur qui découvre la Ligue 1 quand même, qui a, je sais pas, une dizaine de matchs peut-être, parce qu'il a eu des suspensions, des blessures, mais qui a un potentiel très très fort. Après, c'est d'abord, c'est l'exprimer le potentiel technique, athlétique, mais ça va se faire. Et c'est après toujours quand même l'expérience. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce potentiel, jusqu'où il doit aller. Il y a encore forcément des choses à mesurer, mais ça va être le temps, les matchs, les entraînements aussi, mais le temps, les matchs, la vidéo, qui vont faire que ce potentiel va s'exprimer. Mais c'est un énorme potentiel, Abdé, ça c'est sûr.
Comment on gère un Szymanski après la déception qu'il vient de vivre? Et à l'inverse, comment on gère aussi les joueurs qui pourraient se projeter vers la Coupe du Monde d'ici la fin de saison? Est-ce qu'il y a de la vigilance sur leur implication, peut-être leur peur de ne pas se blesser? Bah là, il y a deux choses différentes. Il y a Seba, pour reprendre le départ, il y a Seba. On sait que le foot, oui, il y a les efforts physiques, et puis il y a toute la dimension psychologique et la déception. Et même Francky, qui n'était pas. Seba, il est revenu juste. Enfin, on l'a retrouvé ce matin, donc il a fait une séance très, très légère, parce qu'il y avait un peu de fatigue générale et un peu de fatigue musculaire en particulier. Mais on sait que la déception, elle est là, même s'il a un sourire, mais on sait que la déception, elle est là, de ne pas pouvoir faire une Coupe du Monde. Francky, qui était avec nous cette semaine, quand on s'est vu le lendemain du match, voilà, il y avait de la déception. On savait très bien que les matchs de barrage de Coupe du Monde, c'est pas des matchs simples. Hein. Mais ils ont la déception, d'autant plus que j'ai quand même regardé beaucoup de matchs où les séquences des joueurs qui étaient partis. Et ils ont fait plutôt un bon match contre la Suède, et ils étaient quand même un moment plus proches de passer que de se faire éliminer. Donc la déception est d'autant plus grande. Ça, c'est pour Seba, donc il y a une vigilance, quoi, comme je le dis. Et puis après, pour les autres, oui, certains évidemment vont avoir la Coupe du Monde en ligne de mire, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour préparer la Coupe du Monde que d'être performant avec son équipe et avec son club? Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Puis après, si jamais pour certains c'était pas le cas, je suis là pour refaire des choix. Parmi ces joueurs aussi qui sont concernés potentiellement par le mondial, il y a Breel Mbolo qui a marqué en plus. Est-ce que tu en as parlé avec lui, comment lui il se sent? Parce qu'il a eu un temps de jeu un peu limité ces derniers matchs, il n'a pas forcément beaucoup de réussite. Donc est-ce que voilà, tu dis que pour lui le moment de redevenir décisif? Ce qui est sûr, c'est que j'ai aussi vu ces deux matchs avec la Suisse. Le match où il a marqué contre l'Allemagne, et le match où il n'y a pas eu de but. Mais j'ai vu des bonnes choses dans ces deux matchs. Je parle de la part de Breel. Voilà. Donc, de très bonnes choses même. Il a vraiment été intéressant. Et après, on sait la qualité du joueur. Voilà. En tout cas, jusqu'à maintenant, il avait surtout payé le fait d'un changement de système, du passage à une pointe, et avec deux profils qui sont quand même deux profils, quand on parle d'Esté et de lui, d'attaquants axiaux. Voilà, même si en cours de match, on peut faire des choses pour essayer de les associer. Mais donc, soit on change l'un par l'autre, soit on change de système, tout est toujours possible. Ce qui est sûr, c'est que Breel, c'est un joueur à la fois d'expérience, de haut niveau, et qui a aussi une mentalité pour nous aider, et peut-être dans des moments comme ceux qui vont arriver, voilà, il a forcément un rôle à jouer. Ouais. Comment tu vois ce match à Brest? Il arrive après cette grosse déception contre Metz, quand même, ça fait un peu mal à la tête. Pour avoir gagné ce match-là, vous avez perdu un peu de terrain sur la concurrence. Là, vous vous sentez obligé, tu vas me dire, vous êtes obligé à tous les matchs. Là, encore plus qu'avant. Surtout, ce qu'on est obligé, c'est d'être meilleur que notre dernier match. Parce que je sais, dans le sens obligé, je sais ce que ça veut dire. C'est obligé du résultat. Mais surtout, parce que pour faire un résultat à Brest, il va falloir être meilleur dans le jeu, dans l'efficacité, dans le combat ou dans la détermination aussi. Parce qu'à Brest, ça ne pardonne pas. Hein. Voilà. Même des fois, j'ai revu aussi une partie du match aller, rien que les 20 premières minutes. On en a parlé avec certains joueurs qui étaient avec moi dans mon bureau ce matin. Faut être prêt, voilà. Mais je veux dire, quelque part, si on a des ambitions, voilà, il y a juste à mettre en place tout ce qu'on doit mettre en place pour y croire. Parce que si on ne le met pas en place à Brest, j'ai fait quelques matchs là-bas, je sais la difficulté du problème. Est-ce que tu penses que ton équipe elle a le pouvoir de se transcender un peu et d'aller au-delà de ce qu'elle montre pour vraiment aller accrocher
des places européennes, 5, 6. D'abord, le potentiel, je l'ai déjà dit, mais j'en suis convaincu. La capacité à se transcender, ou en tout cas déjà d'être tout le temps à 100%, j'y crois. Mais c'est difficile. Et c'est pour ça que je suis exigeant avec eux, parce qu'ils ont, même si le noyau il est assez resserré, mais il y a vraiment de la qualité, il y a vraiment du potentiel. Simplement, c'est que quand on veut être en haut, il faut être très régulier. Voilà, il faut être très régulier. Et même si il y a quand même, depuis PSG, plus de 2 points par match, malgré tout. Donc il y a quand même une régularité. Mais il faut être hyper régulier. Et surtout si parce que devant, il y a aussi du monde. On n'est pas tout seul dans la bagarre. Il y a de grosses équipes aussi. Voilà. Bon, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas 50 000 questions à se poser. On est derrière. Donc... des fois, je peux comprendre, on est 3e, on est 4e, on a quelque chose à préserver, mais là, on n'a rien à préserver. On a à aller chercher. Donc, allons-y. Et puis, l'opportunité de jouer ce match à Brest, il n'y a pas de meilleure opportunité. C'est très difficile, mais il n'y a pas de meilleure opportunité que de tout donner pour aller faire un résultat. Tu invitais tes joueurs la semaine dernière à se lâcher et à montrer aussi un peu plus de personnalité. Tu sens que c'est un blocage qui est inhérent chez certains de joueurs de ton groupe ou... La personnalité, ils en ont tous. Voilà, ça, ils en ont tous. Mais en avoir et la montrer tout le temps, c'est encore... ils en ont tous de la personnalité, je les vois au quotidien. Maintenant, cette personnalité, c'est l'utiliser dans... là, on est dans la dernière longue ligne droite, mais dernière ligne droite quand même. Donc, je répète, il n'y a pas de question à se poser. Et parce qu'on doit, on doit tout donner. Après, on peut tout donner contre Brest et à Brest, et puis perdre le match aussi, hein, parce que je l'ai vécu et on l'a vu plein de fois. Mais tout donner, c'est déjà le postulat de départ. Est-ce que finalement, c'est pas ça l'enjeu, effectivement, de cette équipe? Qu'elle prouve qu'elle est capable de tout donner. On sent qu'il y a des choses, mais c'est peut-être ça, elle a une forme de frein. C'est un enjeu majeur. Voilà. C'est un enjeu majeur que chaque match, on repart à zéro, qu'il n'y a rien d'acquis, et que chacun, avec ses points forts, avec ses qualités, donne à l'équipe et parfois donne même encore un peu plus que ce qu'il pensait pouvoir faire. Les 2 victoires les plus significatives depuis que tu es arrivé, ce sont surtout 2 succès à l'extérieur. Je pense à Auxerre et Nice. Est-ce que jouer à l'extérieur aujourd'hui, c'est pas peut-être plus facile? En tout cas, c'est plus ouvert. On sent que c'est peut-être plus adapté à ton équipe. Ouais, peut-être que c'est possible que ça puisse offrir des matchs un peu plus ouverts. Ça, c'est une réalité. Et ce qui est aussi une réalité, c'est possiblement que ça soit plus facile pour nous. Mais c'est le cas pour beaucoup d'équipes. Quand il y a des blocs très denses, très compacts, très bas parfois, c'est difficile pour beaucoup d'équipes. C'est difficile pour nous aussi, il faut le reconnaître. Même si je pense que le dernier match, malgré ça, on aurait quand même dû le gagner. Voilà. Mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile pour beaucoup d'équipes, même les plus grandes. Voilà. Mais en tout cas, il en reste 7, il y en a 4 à l'extérieur, il y en a 3 à domicile. Il faudra en gagner à la fois à domicile et aussi à l'extérieur. Donc je le répète de nouveau, mais on n'a pas à se poser 50 000 questions de ce côté-là. Ces derniers temps, le Paul a beaucoup évoqué qu'il ne faut pas se cacher dans le sens où par rapport au titre de meilleur buteur de Ligue 1, c'est un objectif aussi personnel pour lui dans l'objectif collectif. Et justement, toi, en tant que manager, entraîneur, comment on gère aussi cet objectif personnel qui ne doit pas non plus masquer un petit peu l'objectif collectif? Est-ce que les deux peuvent s'entraîner mutuellement? Je sais pas si je suis... Oui, si, c'est clair. C'est long, mais c'est clair. Mais, en général, c'est des questions courtes pour ouais, non, mais des fois, moi, je suis encore plus long, hein, donc je pense que je peux être encore moins clair. Que les joueurs aient des objectifs individuels, c'est normal. J'ai pas de problème avec ça. Tant que le plus grand objectif pour chacun d'entre eux, c'est que l'équipe performe. Voilà.
Après, c'est-à-dire qu'en gros, si Esté, il a 3 fois l'occasion de faire la passe décisive et pour qu'on marque, et que 3 fois il ferme dans un angle fermé, ça va me poser un problème. Mais tant qu'Esté, de ce que je vois à l'entraînement et en match, donne autant à l'équipe, tant mieux si lui il est récompensé aussi. Mais s'il est récompensé, en plus, en général, on sera tous récompensés. Donc ça me va bien. Parce que, Ça peut vous aider dans votre quête européenne. je pense. Mais tant que l'objectif collectif reste au-dessus de l'objectif individuel. Valentin Rongier a discuté récemment avec des lecteurs de Ouest France. Il a évoqué notamment une région en fait, que tu connais bien, on va dire une aptitude des Bretons à être agréable et sympathique, sans doute avec les joueurs. C'est facile de vivre à Rennes, mais à la fois il dit peut-être qu'il faudrait qu'on ait un peu plus de pression, le club et les joueurs, pour tirer le club vers le haut. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi ici? Je pense que quand on est joueur de foot professionnel au Stade Rennais ou entraîneur de foot au Stade Rennais, la pression, on l'a, non? On doit être là pour qualifier l'équipe en Europe, c'est l'objectif qui est déclaré et qui est logique. Voilà. Mais la pression, je pense que la plus forte, c'est celle qu'on a envie de se mettre personnellement et aussi collectivement. Voilà, c'est-à-dire les joueurs, le staff, c'est ça, l'impression voilà, je le répète, de tout donner, de faire des meilleurs entraînements. Mais moi, ça suffit, ça suffit largement. Je ne suis pas sûr que. Je pense que derrière ça, il y a le contexte qui peut amener, mais voilà. Si le contexte, c'est pousser ses joueurs au-delà parfois dans le bon sens du terme, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Mais pression de faire du mieux possible, je pense qu'on l'a tous, j'espère. Qu'est-ce que tu sais de Brest, sachant que c'est leur anniversaire aussi, et que, bon, si le vôtre a été un tout petit peu terni par le résultat face à Metz, eux, ils vont peut-être vouloir faire que la fête soit complète jusqu'au bout. Je pense qu'au-delà de leur anniversaire, les concernant, il y a leur dernier match. Mais ça nous concerne tous les deux, le derby. Il y a ce que cette équipe donne habituellement à domicile, parce qu'à domicile, c'est encore différent de ce qu'elle donne ou de ce que parfois elle produit à l'extérieur. À domicile, c'est difficile pour tout le monde, même s'ils ont perdu quelques matchs. Quand même, les 3 derniers, ils les ont tous gagnés 2-0, et dedans, il y avait Marseille notamment. Donc c'est une équipe qui est capable d'être verticale, de se projeter, d'avoir beaucoup de centres, beaucoup de présence, qui est capable d'utiliser vite les déséquilibres, même si elle est parfois même si elle est déséquilibrée elle, mais c'est souvent elle qui dans ces moments de déséquilibre est plus forte. Donc moi je sais depuis maintenant quand même pas mal d'années où je viens faire des matchs à Brest, qu'à chaque fois c'est très très difficile. À chaque fois. Voilà. Et pas que pour le résultat, pour le match. Voilà. Il faut être prêt à ça. Voilà, pour ça on s'est parlé hier avec le groupe pendant l'entraînement. J'ai reparlé avec certains joueurs et de nouveau ce matin. Parce que oui, bon, c'est des alertés, surtout dans une période où on sort d'une trêve internationale. Parce que il y a ceux qui sont entraînés, mais avec plutôt les jeunes de l'académie, avec le week-end de coupure, et les autres qui ont fait leurs matchs internationaux. Là, il faut qu'on se ressoude à 200%. Voilà. Si on va à Brest, en n'étant pas à 200%, le groupe de 20 et tous ensemble pour faire un résultat, c'est pas compliqué que ça va être. Xavier, dernière question. Ouais, il faut que je prenne le micro. Vincent va vite. Je vais le faire. Merci. Oui, j'avais une question. Alors, hors match proprement dit, c'était sur l'expérimentation demain de la vidéo. On a appris pour la première fois, il y allait avoir la sonorisation du VAR qui sera disponible pour les spectateurs qui seront au parc et pour les téléspectateurs qui regarderont le match. Quel est ton regard toi là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, que c'est pédagogique?
ça sert pas à grand-chose. Comment tu vois ça? Tout ce qui est pédagogique et met du sens pour expliquer, c'est évidemment une bonne chose, évidemment une très bonne chose même. Donc le débat il avait eu lieu déjà il y a un bon moment, et moi je sais que j'ai répondu en disant, moi en tant qu'entraîneur, j'attends ça, parce que on va prendre l'exemple quand le quatrième arbitre nous explique des choses sur le banc par exemple, ou à moi en tant qu'entraîneur, eh ben, on peut ne pas parfois d'ailleurs être d'accord, mais au moins on a l'explication, et ça retombe toujours. Voilà. D'ailleurs, de façon plus large, puisque hier, j'ai un de mes adjoints, Pierre, et un jeune de l'académie, mais qui s'entraîne régulièrement, enfin, on peut faire avec les pros. Ils ont été invités à suivre la VAR, il y en avait d'autres. En tout cas, ce matin, on en a discuté, c'était super intéressant. Et en plus, non seulement c'est intéressant, ça montre aussi toute la difficulté. Toute la difficulté en peu de temps de prendre des décisions, parce que le foot reste c'est un sport complexe, de contact, parfois d'interprétation. Voilà, d'ailleurs, on a évoqué le cas de Ludo Blas avec le gardien de Metz. J'entends complètement ce qu'ils disent et de ne pas siffler le penalty. Et je dirais, je suis même d'accord, sauf que les mêmes situations, nous, ça m'est déjà arrivé d'avoir le penalty contre nous. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe, de manière générale. Mais enfin, tout ce qui permet de parler, d'échanger, ça va toujours dans le bon sens. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit par curiosité? Non, que enfin, ils m'ont pas dit à moi, mais ils ont dit justement que il y avait, le gardien ne voyait pas, que le ballon était en train de sortir, ce qui est tout à fait la réalité. Mais à Brest, quand j'étais entraîneur de Lens, on a eu un penalty dans les mêmes conditions à la 44e minute d'un match. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais je sais, après, je ne remets pas en cause ni la bonne foi, ni la difficulté de ce métier. On voit qu'il y a toujours des débats sur l'arbitrage. Est-ce que c'est pas finalement du gadget, et les débats seront toujours là, même si on entend les explications? Non, mais les débats seront toujours là, mais malgré tout, on est obligé de reconnaître que la VAR, entre autres, elle a quand même permis qu'il y ait moins d'erreurs. Voilà, quand même. Enfin, je pense que ça, c'est factuel, c'est objectif. Elle ne permettra jamais qu'il y ait zéro erreur. Et puis, c'est très bien, parce qu'on est tous des gens imparfaits, donc continuons dans l'imperfection, hein, le moins possible, mais il y en aura toujours, c'est pas grave. C'est partie aussi du charme. On m'a dit, forcément, ça risque d'être un match particulier. Pour toi, c'est ton premier retour à Le Blé dans un club qui va en plus fêter son anniversaire, où tu as été, je crois, on peut dire, un joueur marquant de l'histoire de ce club. Comment tu t'apprêtes à vivre ce retour? Non, bien. C'est sûr que ça va être un petit peu spécial pour moi. C'est toujours un peu spécial de toute façon quand tu joues contre ton ancien club. Encore plus à Le Blé où j'ai vécu des très bons moments. Mais non, content de revoir tout le monde, de pouvoir revoir les supporters qui ont beaucoup donné quand j'étais là. Après, voilà, en tant que compétiteur et joueur du Stade Rennais, j'y vais pour prendre les 3 points et voilà. Et ces 3 points sont indispensables pour votre quête européenne? Indispensable, je sais pas, mais en tout cas, nous on les veut. On a travaillé toute cette semaine. Le coach nous a rappelé beaucoup de choses cette semaine sur Brest pour essayer d'aller chercher ces 3 points, ils sont très importants. T'as quoi comme souvenir de retour de trait international comme ça, avec ton ancien club, avec même cette saison? C'est toujours compliqué de remettre, parce que vous vous retrouvez que 2 jours avant, certains, enfin, la veille pour d'autres. Ouais, ça dépend. Après, comme le coach l'a dit, il y en a certains comme moi qui sont restés là, qui sont entraînés. On a eu aussi quelques jours pour nous reposer, pour vider la tête, donc ça fait forcément du bien. Après, je pense à des joueurs comme Brice qui sont allés aussi à l'autre bout du monde. C'est aussi pas facile pour eux de revenir, mais moi je l'ai vu depuis hier, il se sent bien. Il y a aussi Nagui aussi qui rentre aujourd'hui, donc c'est sûr que c'est un peu spécial, mais bon, voilà, ça fait partie du foot. Je pense qu'on a l'expérience de ça et il faudra être fort. Comment est-ce qu'il faut se comporter à Brest face à une équipe qui met beaucoup d'intensité? À quoi il faut faire attention? Où est-ce qu'il faut être méfiant? Le blé partout. On sait que... Non, mais honnêtement, on sait que quand ils rentrent dans le match, c'est vraiment à 100%. Ils nous l'ont même montré ici au match aller, mais il faudra faire très attention. Il y a beaucoup de jeux vers l'avant, beaucoup de duels, beaucoup de présence dans la surface. Il faudra répondre présent dès le début parce que c'est
c'est un peu leur marque de fabrique, comment c'est fort. Il y a en plus un contexte, il sort d'un match peut-être le pire de la saison, il y a le retour de 2-4 que tu connais bien, là, il y a tout, les ingrédients vraiment pour que ce soit un traquenard pour vous. Ça, est-ce que tu as une mission aussi, toi qui connais mieux ce contexte que les autres, de prévenir tes coéquipiers? Non, c'est sûr que faut essayer d'alerter tout le monde, mais après je pense que l'effectif a beaucoup d'expérience. Je ne suis pas le seul, tout le monde est venu jouer à Brest, tout le monde a déjà connu cette ambiance et ces matchs difficiles, donc je pense que tout le monde sait que ça ne va pas être facile. Le coach il nous l'a rappelé pas mal de fois cette semaine qu'il faudrait être à 200% si on veut faire un résultat, donc je pense que tout le monde est bien concerné par ça. Il y a 2 ans, Madi Camara et Lilian Brassier étaient venus chercher l'Europe pour Brest au Roison Park. On est peut-être un peu trop tôt dans la saison, mais est-ce que ça peut être une idée d'aller engager bien votre chemin européen là-bas? Non, en tout cas, c'est une idée d'aller gagner là-bas, ça c'est sûr, c'est notre objectif et on va tout faire pour le réussir. On va parler un petit peu avec le coach on va dire de baisse de régime de l'équipe mentalement dans certains matchs. Ça arrive plusieurs fois dans la saison, après une bonne série. Toi qui viens de Brest, qui est une équipe qui vit beaucoup par sa mentalité et sa combativité, est-ce qu'il y a des petits trucs que tu peux apporter à l'équipe pour arriver à maintenir un niveau d'agressivité au maximum tout le temps? Non, faut essayer de tout donner dans tous les cas à 100% à chaque match. Après, baisse de régime, je sais pas, c'est sûr que les derniers matchs à domicile, on a été déçus, ça n'a pas été facile. Après, on est tombé contre une équipe qui avait beaucoup plus fermé le jeu. Je pense qu'à Brest demain, peut-être ça sera plus ouvert, je sais pas, mais je pense que ça sera plus ouvert et on est peut-être plus à l'aise dans ce genre de match. Vous parlez d'intensité presque immédiate au coup d'envoi. C'est quelque chose qui fait un petit peu défaut au Stade Rennais. Alors en coupe à Marseille, 2 buts dans les premières secondes. Contre Lille ici, qu'est-ce qui vous manque en début de mi-temps, que ce soit la première ou la deuxième? Vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas revenu dedans? C'est dur à dire, si on avait la recette, on n'aurait pas pris les buts. Mais voilà, il faut qu'on soit tous conscients qu'il faut être dès le départ le plus concentré possible parce que ça peut aller très vite et ça peut être préjudiciable pour le reste du match. C'est ça qui nous a fait défaut sur les matchs que vous avez cités. C'est quoi ton plus grand souvenir à Le Blé? Wow. J'ai beaucoup de beaux souvenirs. Peut-être le match contre Lyon où on gagne 2-1. En tant qu'ancien Stéphanois, en plus, c'est toujours bien de gagner contre Lyon. Il y a Monaco aussi l'année dernière, où à la dernière minute, je marque et c'était une super ambiance. Après, ce qui est un peu bizarre avec Brest, c'est qu'on va dire qu'on a écrit aussi une grande part de notre histoire à l'extérieur, parce qu'en Ligue des Champions, on n'a pas pu jouer à Le Blé, malheureusement. Quand on va chercher la Coupe, la Ligue des Champions, la qualification, on est à l'extérieur aussi. Mais non, j'ai beaucoup de beaux souvenirs, de beaux matchs, de matchs disputés à Le Blé, donc je suis très content d'y retourner. Tu t'attends à quoi comme retour? C'était un peu un chouchou là-bas. Ouais. Non, je pense je pense qu'on va pas me siffler déjà. Non, je pense un bon retour. Je pense qu'ils seront contents de me revoir. J'ai essayé de tout donner pendant ces 3 saisons au Stade Brestois. J'ai essayé de tout donner au quotidien et à Francis Le Blé. Donc je pense que ça sera bien. Ça s'est chambré un petit peu cette semaine avec tes anciens coéquipiers, potes même, je pense, certains. Ouais, comme d'hab, on s'est envoyé 2-3 messages. Moi, je sais qu'ils vont être à 100%. Donc nous aussi, je sais qu'on va être à 100%. Ça va être un beau match à regarder et ça reste un derby, donc il faut qu'on gagne. Le coach appelle l'équipe à se lâcher, à montrer parfois plus de personnalité, plus de caractère. Est-ce que vous sentez, vous aussi, que vous ne donnez pas complètement tout, non pas que vous ne le voulez pas, mais que vous n'êtes pas complètement relâché? Non, honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on essaye vraiment de tout donner. Après, ça dépend des matchs. Comme je vous ai dit, quand les équipes elles viennent au Roison, généralement ils ferment beaucoup plus le jeu qu'à l'extérieur. Je sais qu'on a eu pas mal de difficultés tout au long de la saison contre ces équipes qui ferment le jeu. Après, c'est pas que nous. Je pense que vous regardez n'importe quel match de football, quand tu as une équipe qui ferme le jeu, c'est difficile même sur 90 minutes de déverrouiller ça. Après, on a bossé toute la saison et on continue à bosser sur ce genre de phase et j'espère que la prochaine fois, on arrivera à mettre des buts. Qu'est-ce qui manque justement pour progresser dans ce domaine, en tout cas dans ce secteur, face à ces blocs bas selon toi? C'est vitesse de transmission, c'est le dribble, qu'est-ce qui manque? Ouais, peut-être de mettre plus de vitesse, plus de centre, peut-être plus d'un contre un, essayer de plus provoquer.
Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup d'équipes qui se cassent les dents, entre guillemets, contre des équipes en bloc bas, mais il faut continuer à travailler.